Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la réalisation d'un arbre de vie. Et on passe tout de suite au tutoriel. Alors, pour cet arbre de vie, pour qu'il tienne dans mes blocs de 19 inches et demi, j'ai besoin d'avoir des carrés, donc il y a 8 carrés sur 8 carrés. J'ai besoin d'avoir des carrés de 2 inches. Donc là, on voit à peu près se dessiner l'arbre de vie dans le schéma que j'ai fait. En termes de couleurs, souvent ils sont bicolores. J'ai choisi pour le feuillage, c'est-à-dire toute cette partie-là. Donc ça va être toute cette partie là. J'ai choisi ce vert-là. Pour représenter le tronc, donc toute cette partie-là, j'ai choisi ce tissu pas trop foncé, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop foncé. Et pour le fond, les parties qui sont donc claires, j'ai choisi ce tissu-là, qui a un léger, imprimé, donc qui est beige, avec un léger imprimé dans les verts. Voilà, donc je vais me lancer déjà dans la découpe. Alors, je vais déjà regarder pour avoir des carrés composés de deux triangles bicolores de 2 inches. Je pense qu'il me faut des carrés de 2 inches et demi. Donc je vais faire un test sur des bouts de tissu pour voir déjà ce que ça donne. Oui, petite précision, mes carrés doivent faire 2 inches au final. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent faire 2 inches et demi en incluant donc les coutures de chaque côté. Ok. Un test rapide avec des chutes de tissu. Pour avoir des carrés de 2 inches et demi, quand ils sont composés de deux triangles, il faut que je parte de carrés de 3 inches, tout simplement. Donc, je vais prendre un tout petit peu de sécurité et je vais partir de carrés de 3 inches, un quart, et je vais vérifier, mais je pense que j'ai assez de tissu pour ça. Donc, je viens de calculer, je vais avoir besoin de 15 carrés vert plus 15 carrés de la couleur neutre pour composer les 30 carrés qui sont composés de deux triangles vert et neutre. Je vais avoir besoin de 9 carrés marron plus de 4 carrés neutres pour faire le tronc. Et je vais avoir besoin pour toutes les cases qui sont blanches de 21 carrés neutres. Voilà, j'ai découpé tous mes carrés. Donc j'ai 15 carrés verts, 9 carrés marron. Et en fait, le tissu que je voulais prendre, j'en avais pas assez pour faire 40 carrés. Donc j'en ai trouvé un autre qui s'assortit très bien. Mais je ne pouvais en faire que 36. Donc j'en ai fait 36 et j'en ai fait 4 dans le tissu que j'avais prévu de prendre au début. Et en fait ces 4 là, je vais m'en servir pour faire juste les 4 angles. Et puis je vais reprendre mon schéma. Et j'ai besoin de donc 15 carrés verts mixtes qui vont être un mix de vert et de tissu sur le fond. Donc puisque avec un, j'en fais deux à chaque fois. Ok. Donc je vais déjà prendre 15 verres. C'est tous les verres. Donc je vais prendre 15 du tissu de fond. Bon bref, je vais prendre une pile. Je vous rappelle rapidement, ce qu'on fait, c'est que on trace une diagonale sur généralement le tissu le plus clair. On positionne endroit contre endroit nos deux tissus, nos deux carrés, et on vient coudre à un quart de inch ou un demi-centimètre de chaque côté. Ensuite, on vient couper. Quand on a coupé, on a donc deux carrés composés d'un triangle de chaque couleur. Et on repasse. Alors,
Sur un ouvrage comme celui-là, où il va y avoir énormément de jonctions, je vais absolument repasser couture ouverte. Voilà, donc c'est parti, je vais faire toute la série. Donc on a 15 carrés verts et tissu neutre. On a un certain nombre de carrés, j'ai un... Alors on verra ceux-là, là il y en a deux spécifiques qu'on verra après. Je vais déjà faire tous mes beiges et verts et tous mes beiges et marrons. Et ensuite on les disposera et on ira voir comment on fait ces deux spécifiques là. Alors en termes de couture, j'ai fait une pile avec tous mes blocs de 2 pièces. Donc j'ai 3, je crois que j'ai 3 marrons et beige. Tout le reste c'est les 15 verts. Et pour gagner du temps, je vais faire ce qu'on appelle une chaîne. C'est-à-dire que je vais prendre mes blocs un par un. Je vais coudre donc en premier à gauche de ma ligne. Et je prends mon pied de biche à un quart de inch. Ce qui me permet, et j'aligne la barre de mon quart de inch. Ou un demi-centimètre pour vous si vous préférez. Et je vais coudre le côté gauche. Je vais laisser l'ouvrage dessus. Je vais prendre le bloc suivant. Je vais l'aligner. Et je vais venir pareil coudre le côté gauche. Et je vais enchaîner comme ça tous mes blocs. Ce qui va beaucoup plus vite. Et comme on a beaucoup de blocs là, voilà le dernier. Et ensuite on va venir couper le fil entre chaque. Ok, ensuite je change le sens. Je sais pas pourquoi il y en a qui sont hop. Et je vais venir faire exactement la même chose en cousant de l'autre côté de ma ligne. Alors juste une précaution, faites bien attention de suivre jusqu'au bout pour pas partir à droite ou à gauche. C'est pour ça que je garde les mains des deux côtés. Voilà toute ma pile. Donc une fois que c'est fait, je les reprends un par un et je coupe sur les lignes. Alors vous pouvez le faire au ciseau ou vous pouvez le faire au roller, comme c'est le plus simple pour vous. Je pense qu'il faut que je change ma lame.
Donc une fois que j'aurai séparé tous les carrés de demi-triangle, je vais les repasser un par un bien sûr en laissant la couture ouverte. Voilà toute ma file de carrés composés de 2 triangles repassés, couture ouverte. J'ai passé beaucoup plus de temps à repasser qu'à coudre en fait. Alors normalement on ferait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on viendrait couper ce que les anglophones appellent les oreilles de chien de chaque côté. Et si vous avez la bonne dimension de carré, bien sûr c'est ce que vous allez faire. J'ai volontairement pris de la marge pour être sûr que mes découpes seraient bien. Et donc j'ai besoin d'avoir des carrés de 2 inches et demi. Et mes carrés font un peu plus que 2 inches et demi, ce qui est normal. Ce qui est normal puisque c'est ce que j'avais prévu. Donc comme je vais redécouper tous mes carrés et je ne vais pas perdre de temps à couper ça, je vais directement passer à la phase de découpe. Alors j'ai rappelé que j'avais une règle qui faisait 2 inches et demi de long sur 18 inches de large sur 18 inches de long. Cette règle je ne l'ai pas trouvée en France. C'est pour ça que généralement je m'en sers pas dans les vidéos, puisque j'essaie dans les vidéos de rester sur des outils que j'ai pu trouver en France. Celle-là je l'ai achetée en Angleterre. Mais du coup quand même là je vais l'utiliser parce que ça va être beaucoup plus pratique pour moi, parce que j'ai la diagonale de 45 degrés. J'ai la ligne de 45 degrés. La règle fait 2 inches et demi, qui est la dimension dont j'ai besoin. Et du coup, je vais juste faire une coupe comme ça de chaque côté. Repositionner ma diagonale à 45 degrés. Non, et une fois que je suis là, voilà, c'est ça. Repositionner ma diagonale à 45 degrés. Et refaire une coupe de chaque côté. Alors peut-être que ça existe dans la bonne dimension en centimètres si vous travaillez en centimètres. Là j'avoue que je ne sais pas. Alors j'ai fini toutes mes découpes, tous mes petits carrés vers, celui-là il n'a rien à faire là, sont bien cousus, bien découpés. Tous mes fonds neutres, tous les neutres du tronc. Finalement, le reste du tronc, j'ai décidé de le faire non pas avec le tissu du fond, mais avec le tissu pour lequel j'ai mes 4 angles. Et donc, 1, 2, 3, non pardon, 6 pièces qui sont des carrés composés de 2 triangles, plus des carrés du tissu le plus sombre. Et donc, pour pouvoir composer ces 2 pièces-là, donc celle-là et celle-là, j'ai besoin de 2 carrés composés de 2 tissus différents sur lesquels je vais venir du coup, et je vais avoir besoin de 2 carrés du tissu le plus foncé. Ok? Et après on va regarder dans quel sens viennent se mettre nos pièces. Donc pour celui-là, j'ai donc, si je me mets dans le même sens, le foncé qui est de ce côté-là, et je dois avoir ce triangle-là qui est foncé. Donc je vais venir positionner mon tissu là, et je vais venir coudre là, et je vais venir rabattre cette partie-là. Ok? Donc on va faire ça tout de suite. Cette fois-ci, en termes de couture, je suis venu coudre sur la diagonale. Ok? Et après, du coup, pour cette première pièce, je dois avoir, donc du coup, au dos, ça donne ça. Là, elle va être comme ça. Qu'on est bien d'accord, le clair, le foncé. Donc je vais repasser comme ça.
pour la seconde pièce, je dois avoir le clair là et les 3 foncés. Donc je vais repasser comme ça. Et une fois que j'ai repassé, je vais venir découper à la bonne dimension mes 2 pièces. Donc c'est vraiment simple, hein. C'est vraiment très simple. Une fois que j'ai découpé mes 2 pièces comme il faut, je vais venir enlever l'épaisseur qu'il y a et qu'il n'est pas nécessaire de garder en coupant globalement à 1/4 de inch, donc globalement 1/2 centimètre. Voilà, comme ça fait beaucoup plus plat et je vais venir couper ça pour les 2. Et je vais venir, puisque c'est le principe dans cet ouvrage, je vais venir ouvrir la couture et je vais venir repasser couture ouverte, tout simplement. J'ai ici tous mes blocs et ce que je vais faire, c'est que je vais sur mon plan de travail faire mon arbre de vie pour voir à quoi il ressemble, vérifier que j'ai bien tous les blocs qu'il me faut, avant évidemment de coudre chaque rang. Donc voilà le bloc monté. Alors évidemment il n'est pas cousu. Et je trouve que le résultat est super. Donc j'ai exactement le bon nombre de pièces, toutes coupées à la même dimension. Donc tout est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord coudre chaque rang, toutes les pièces de chaque rang, comme d'habitude, avant de rassembler les rangs ensemble, sachant que là aussi il y a énormément de jonctions de couture. Et donc je vais, comme d'habitude, coudre avec et repasser avec, en ouvrant les coutures, de façon à avoir les plus jolies intersections. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Vraiment superbe. Bon, on va voir le résultat final. Ok, donc je vais prendre les pièces de mon premier rang, coudre le premier rang, ensuite coudre le deuxième rang, ainsi de suite, avant de les rassembler. Ok, chaque rang est cousu, ils ne sont pas encore réunis tous ensemble, et ils sont tous repassés, donc couture ouverte. Ok, j'étais en train de me faire la remarque que c'était super joli, c'était super nickel, mais qu'en fait personne à part vous verra jamais l'intérieur, puisque c'est quelque chose qui ne se voit pas. Ok, donc après, je vais comme j'ai 8 rangs, je vais coudre ces deux-là ensemble, coudre ces deux-là ensemble, coudre ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, et puis après je réunirai. Donc comme d'habitude, on va faire correspondre. Alors il y a effectivement beaucoup de couture, donc c'est à faire avec un peu de délicatesse, et je vais utiliser des épingles pour faire correspondre toutes mes jonctions, comme je fais d'habitude. Au final, j'ai réalisé 4 arbres de vie exactement de la même façon, et chaque bloc, je les ai mises dans des directions différentes, et j'ai relié les blocs entre eux avec un tissu neutre, une bande de tissu neutre, et un petit carré qui rappelle le vert. Ensuite, j'ai mis une bande d'environ 3 inches tout autour, et j'ai fini avec un biais. En termes de patchwork, j'ai simplement suivi les lignes verticales et horizontales qui séparent les blocs. J'ai surligné avec toujours un fil beige le tour des arbres. J'ai fait un zigzag tout autour, là. Et puis après, sur le biais, j'ai aussi fait un zigzag. Ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est le dos de l'ouvrage. Voilà, et pour le dos de l'ouvrage, en fait, au départ, j'avais l'intention de faire le dos avec ce tissu-là. Et au final, j'avais pas assez de tissu. Donc, j'ai repris un tissu vert, j'ai fait un carré, je l'ai encadré
avec un tissu plus foncé et 4 angles. Et en fait, j'ai refait un cadre. Ce qui fait que potentiellement, on pourrait presque en faire un kilt, un patchwork réversible. Voilà, on voit un tout petit peu le patchwork de ce côté-là. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, autant que j'ai pris plaisir à faire cet ouvrage. J'ai adoré faire ces arbres de vie, indépendamment de la symbolique. J'ai trouvé que c'était un projet très très sympa à faire. Bien sûr, vous pouvez adapter aux dimensions que vous voulez. On pourrait imaginer le faire en beaucoup plus grand, difficilement plus petit quand même, mais bon, pourquoi pas. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce j'aime, ça fait plaisir. Ça permet aussi de développer ma chaîne. Un petit commentaire et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.